et ceux qui sont à l'extérieur du pays. C'est toujours dans les soucis de donner cette jeunesse consciente qui se débrouille pas mal dans ce domaine qu'on appelle l'art. Ah oui, les artistes sont des génies que beaucoup d'entre nous ne sont pas connus. C'est pourquoi on a créé cette grande émission L'Art d'ici. C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour lui et c'est pour nous tous. Voilà donc cette grande émission de Télé Plus créée par nous pour vous divertir, vous donner des actualités et pourquoi pas promouvoir des artistes que vous ne connaissez pas. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir un artiste très talentueux, connu d'ailleurs. Donc, dès que je vais lui présenter, il y aura beaucoup de gens qui vont être étonnés. Mais il y a déjà Oyo Bazalara fidèle, Oyo Bazara toujours en contact Nabiso via nos pages Facebook et Télé Plus ou peut-être verbal officiel. Bah, Yebi déjà qu'on avait déjà annoncé qu'on va recevoir un artiste talentueux, bourré de talents, Aza multiservice en tout cas. Il s'agit bien de Hades Bisselele. Ah oui, le fils des mamans du Congo, il est là parmi nous, il est là sur ce plateau, que je vais directement profiter pour lui dire bonjour et bienvenue. Bonjour Verbal, merci. Vous allez bien? Très, très, très bien, merci. Hades Bisselele, enfin chez nous. Merci pour honorer notre invitation d'abord. Je vous en prie. Voilà, donc très chers téléspectateurs, ne zappez pas, ne ratez pas. J'espère qu'il y a beaucoup de fidèles téléspectateurs. Enfin, il est là. Ah oui, aujourd'hui, on va parler, on va pas Tobombati ou Kande Babara, Tobombati, les lots mais on va rester professionnellement et puis on va respecter les normes. Ah oui, parce qu'on est là pour vous éduquer et vous informer. Voilà, l'artiste Hades Bisselele. Ouais, Verbal. Ma première question, j'aimerais qu'avant ton côté en accord et émission Nabusso, j'aimerais que tu regardes la caméra, que tu te présentes devant tous les téléspectateurs au Bakuta Layo. D'accord, merci beaucoup. Je suis Défonce Hades Bisselele, diplômé de l'Académie des Beaux-Arts en communication visuelle. Je suis photographe, réalisateur, directeur photo, certifié communicateur numérique et aussi certifié éclairagiste, directeur de production. Et voilà, je suis associé gérant du groupe Les Congo Profonds, qui est un tour opérateur qui travaille pour la promotion de la République démocratique du Congo sur les numériques, dans les secteurs du tourisme ou dans l'ORECA d'une manière générale. Voilà un peu en quelques mots ce que je... Voilà, donc vous avez compris, très cher téléspectateurs. En tout cas, Aza, la présentation Mokoizamboulaï, il a plusieurs casquettes. Voilà, donc c'est un honneur pour nous de le recevoir. Alors, Hades Bisselele, tokolinga tozala mwa bilingue pour la compréhension malamu na bandeko surtout aux amont na Congo otambolaka bisika ebele. Il faut vraiment que communication to message na yo to ba réponse na yo ezala vraiment eyokana malamu na bisika nyonso o bakolanda biso. Na olinga tozonga mwa mokesima. Début il y a Devos Bisselele Hades. Tu es né dans quelle famille? Vous êtes au nombre de combien? Au Colandingini. Bon, moi je suis ici d'une famille nombreuse, comme on dit, en tout cas vraiment très nombreuse. On a grandi déjà en migration. Ok. Kinshasa, je suis né à Kinshasa, j'ai grandi entre Mbujima et Kananga, Chikapa, Lubumbashi. Ok. Voilà. Déjà par rapport, il y a Misala, il y a parents, spécialement mon père. Qui, voilà, on s'est retrouvés, Batindier à gauche, Batindier à droite, Batindier boye, du coup, Bolandier. Donc, c'est ça, je pense, qui m'a donné le goût. Il y a Congo. Okay. Et quand j'ai pu maintenant avoir les moyens ou la capacité, il y a côté Kayango. C'est comme ça que je me suis lancé dans les Congo profonds. Comme en Congo profond, très cher téléspectateur, je m'excuse par rapport peut-être à la qualité à son. Si vous allez écouter peut-être Mamakele et Alibanda, c'est pas de notre faute. Télé Plus, une grande chaîne de télévision, où ils allaient chaîne où il y a le professionnalisme. Aujourd'hui, on est habité par faute du courant, c'est notre pays, mais nous sommes obligés de travailler. On ne peut pas vous laisser comme ça. Donc, excusez-nous vraiment, mais nous sommes obligés de faire notre travail. Alors, Hades Bisselele, comment au bandaki d'études na yo? Au tangi pe primaire,
au côté secondaire, ils allaient à l'école wapi. En tout cas, une grande partie, comme on est dans le bi, na Tamboli Tamboli. Donc, il y a une partie que on a Tani, dans Mbujimai. Je pense primaire, toute cette partie-là. Une partie na complexe scolaire La Merveille, si je ne m'abuse pas. Une autre partie na lycée Tuyakumpala. Est-ce qu'ils allaient complexe scolaire La Merveille n'a évité. Mais les études, ils pas les alarmes. On a outil il y a quelques mois. Donc je pense que vous l'exemple on a image. J'ai fait des photos du Bosson voilà. Et après na sali na format de toujours bien humanité. Na sali humanité na Kananga. Na institut technique industriel de Katoka. Tika. Souci ezalaki que voilà tout ça là-bas étude où ils ont cadré na ambition tout ça qui n'a déjà dans le domaine artistique dans le domaine de la communication mais bah école wana ezalaki c'est comme ça qu'il fallait trouver quelque chose qui s'apparentait na yango et dans les soucis des tous les conseils qui voilà en faisant ce métier il fallait aussi être technicien. C'est comme ça que je me retrouve à faire l'électronique. Je me retrouve à faire l'électronique industrielle et communication. De la Taniwana, Nayeko Bande la 6e. Ouais, 6e des humanités. Nayo ya Kinshasa pour finalement s'installer. Mais na Bande les 6e awa na Athénée de la Gombe. Bande les 6e, na eu diplôme nangai et aventure à l'Académie des Beaux-Arts. C'était facile pour les parents. Bakundima que moi na bango attendre plus dans l'école technique et puis embrasser carrière et artiste. Déjà c'est quelque chose où les besoins il y a de l'artiste c'est pour moi non. Mais il faut ajouter que je suis ici d'une famille où mes parents tout en fait baza jouer un rôle makasi à conseil d'orientation. J'ai eu la chance d'avoir des parents où imposa du sauté ne balobara papa limoi na yazala sala études commerciales et tout ça non. Et voilà c'est ce qui a fait que moi personnellement j'ai bénéficié il y a conseil à mes parents tout bon tu veux faire quoi tu aimerais être quoi au PCP idée nayo et tout ça puis aiguiller bon ok tu peux peut-être faire ceci tu peux peut-être faire cela. Et quand j'ai eu mon diplôme, j'ai dit, je me rappelle avec ma sœur, bon, autant, puis j'ai dit, bon, ok, t'as là, on a une salle à me dit, ah ouais, ok, tu peux faire ça à l'académie. Et voilà, c'est comme ça que j'ai dit aux parents, je vais faire à l'académie sans discussion. Ça n'a pas été leur mot convaincre, sans discussion. C'était facile. En tout cas, c'est quelque chose qu'on doit vraiment encourager. Parce que c'est pas facile. Dernièrement, j'avais une émission où j'ai reçu un artiste. En tout cas, mes parents n'avaient pas catégorique. Bandima qui était qui attend en école moya musique toning. En tout cas, vous avez de la chance. Alors, tant au côté université, l'Académie des Beaux-Arts. Et c'est là qui découverte s'il y a un monde où surtout et c'est là qui tu te disais bon. Il fallait qu'on ait une académie, mais on a des artistes. Personnellement, comme je l'ai dit, je ne pense pas qu'en dehors de l'académie, il y a une place comme ça. Ou peut-être qu'il y a un temps à bien, ou peut-être, je ne sais pas trop, il faut le terme exact, mais je pense sincèrement qu'il y a une salement. Il fallait un temps en académie. Et comment, comme on dit. Pour les kagawan. Il fallait un temps en académie. Je pense, parce que je pense entre le système d'enseignement et la vie en académie et la vie même d'artiste, je pense pas que j'aurais eu mieux. Sans vouloir dénigrer l'université ou surtout l'institut supérieur. Mais je pense pas que j'aurais connu mieux si j'avais fait autre chose. Est-ce que Toko Kozwa souvenir moro ya malamu na ya mabe ya Académie des Beaux-Arts? Ah, souvenir ya malamu d'abord. Aujourd'hui, je fais partie d'une corporation. Une corporation à Batou. Tu vois, c'est vrai, il y a des autodidactes, hein, sans vouloir les rabaisser. Il y a des autodidactes qui ont très bien, surtout très bien qui sont dans l'Académie.
Mais je pense que le fait d'être passé par l'académie est bakisaka connotation mon robot. Ok. Du coup, je pense que la meilleure chose avec laquelle on a bimi dans l'académie, c'est le fait de pouvoir dire à quelqu'un, voilà, tu fais du graphisme, tu es photographe, oui, tu as appris ça. Je viens de l'académie des Beaux-Arts. Voilà. Il faut qu'on la rappelle dimension sur sa masse. Ok. L'inconvénient ou les mauvais souvenirs à ma baie. n'a évité. J'ai pas vraiment connu le comment bouiller. L'académie, je sais pas ça. Personnellement. Ok. Et d'accord. Après les études professionnelles, aussi ici, comment vous avez commencé au début de la carrière professionnelle lobby à wana silisi kotanga sikoyo na banda vie attends que mon toy a bien outillé na sala sko musala yango pas na des choses avec lui. Bizarrement déjà que je pense que moi j'ai eu la chance comme la majorité des gens de l'académie pendant au baba bosseur vous pouvez avoir la chance de travailler des choses en agent. Ok. En tout cas moi j'ai eu la chance déjà na banda cop na G1. Na G1. Ok. Comme pena bien. Ok, pena bo ça dit pena cop, j'abo ça na te cop na liboso en tant que photographe. Offrant $100. Vous avez G1. Na G1. Même moi ne permettant na faire appel ma comme soit chic bani ça sans forcément au plaisir parce que tu sais quand oye ko tanga kin ba parents batikana toujours pas évident au benga n'a pas besoin de donc j'ai eu cette grâce là nous avons maintenant songa na banda cop depuis G1. Ok. C'est pas d'ailleurs si je peux dire les choses qui ont fait que Nazala c'est que je suis aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment travaillé depuis dans la G1, n'a passé G2 na travaillé déjà. C'est G3 travaillé. Donc tu n'as pas 6 classes na 6 classes en parallèle. Et d'accord, merci beaucoup très cher téléspectateurs. Vous comprenez que je réussis aujourd'hui un artiste talentueux, un artiste qui a un corps, je sais pas, il a multiformel, donc c'est un honneur pour nous. Voilà, on parlait sur son parcours professionnel, il nous a dit comment il a étudié et d'ailleurs il dit qu'en étudiant il travaillait déjà, Azaki déjà possible $100 tant Azaki n'a G1. Voilà. Maintenant, on va passer à notre deuxième étape où Ezali, questionnaire, il y a des téléspectateurs parce que quand vous avez annoncé, aujourd'hui vous êtes dans une structure qu'on appelle Congo Profond. C'est quoi vraiment Congo Profond? Expliquez Bisso, Congo Profond, ils ont une idée à Nani, Banaki comment, et comment ils se retrouvent dans le Congo Profond? Je suis initiateur. Ok. Il y a Congo C'est Profond. vrai? Ouais. Je suis initiateur. Ok. Je travaille avec des collègues, des collaborateurs, des amis, tout ça. Et Congo Profond, ils ont, bon, un terme plus facile pour l'agence de voyage. Ok. Mais en vrai, Congo Profond, ils ont agence de voyage. D'ailleurs, je précise, ils ont les Congo Profond. Les Congo Profond. Ok. Ils ont agence de voyage, ils ont tour opérateur. Ok. Tour opérateur, Moussala Naïza, je te propose à un client, un circuit touristique. Si vous avez une agence de voyage et il y a Moussala va faciliter tout. Va voyager facilement. Va voyager au Congo. Mais par contre, ce que nous on fait, c'est qu'on facilite tout. Va y aller Congo. Va découvrir. Ok. Très bien. Tu vois? Et même des Congolais, parce que le tourisme local, c'est quelque chose de très très important et qui est encore négligé. Dans notre pays, tu as une idée que ceux qui nous ont ça tourisme, c'est qu'il y a des bongo, ceux qui ont il y a classe, azani mambosal. C'est pas ça. Donc, Congo Profond, ce que nous on fait, c'est que nous utilisons les numériques pour faire la promotion de la destination RD Congo. En tout cas, merci beaucoup. Alors, est-ce que le Congo Profond et quand il pena ba Congolais na katito et zana no na moins difficulté pour écouter na ba Congolais to ba kin bon tout choka en général ba Congolais na kati na bango. Ils ont une procédure. Ils ont procédure. C'est vrai que l'équipe
où ils ont travaillé, Mm. on est à 99% des Congolais. Mm. L'équipe est à Bongo. Si on a ndenge ya musala, na ndenge ya ba client, na ndenge ya ba makambo tozo sala, chemin za na mlaye. Les Congo to bandi yango depuis on est en 2023, to bandi yango depuis je pense 2019. 2019. Ok. Et je peux t'assurer que c'est pas facile. C'est pas facile d'arriver à convaincre mon truc. Faut foutre $50 na que nous découvrir et l'autre mot na Maluku et l'autre mot na Congo central. C'est compliqué, mais ça va aller. Et ça évolue quand même, ça marche. Voilà, donc aujourd'hui, en tant qu'initiateur et à les Congo profond, où ils allaient, ils ont facilité bateau pour que. Est-ce que vous avez un partenariat dans le ministère du Tourisme? Oui, personnellement, j'ai travaillé pour le ministère du Tourisme avant d'être consultant. Je travaille pour le ministère du Tourisme entre la période de 2019 jusqu'à 2021. Ils avaient quel contrat? J'ai travaillé dans la cellule d'appui à la communication. En même temps, assistant, il y a stratégie et communication. Il y a le ministre Yves Moukoulou, avant qu'il soit ministre jeunesse. Ok. Ça, c'est moi personnellement. Mais les Congo profonds, ASA partenaire, il y a Office national du tourisme, il y a RDC. Nous produisons parfois pour aider du contenu, pour les réseaux sociaux, pour les visuels, les catalogues, tout ça. Voilà. Et voilà, donc, toujours travailler en partenariat dans l'État, toujours, tout en sachant que c'est une entité privée, mais n'a pas besoin de signer l'État intervenir. Mais pour la unité, dans le ministère actuel, on a un ministre actuel pour travailler. Parce qu'on a compris que ce n'est pas le ministère qui gère le tourisme. J'explique. Ok. Il y a dans RDC, nous avons un système, il y a ministère de tutelle, n'a organe technique. Ok. C'est comme les ministères des Finances, ESA, mais bah organe technique naïe, il y a bah DGDA, bah DGI, bah nani tout ça. Donc, ministère à tourisme ça, organe technique naïe, il y a Office national à tourisme. Donc c'est l'Office national de tourisme qui est censé pour ça la promotion il y a RDC. Du coup, il est alors plus logique de travailler avec les techniciens au gérer ma. D'accord, merci beaucoup. Ades Bisselele, il a travaillé avec plusieurs artistes. Ouais. Aujourd'hui, on va essayer un peu de parler sur. En tout cas, il faut la vie sous sincère. Question Oyo et Outi Pandeko, Cherin Grasse. Ok. Ok. Lobina Tunayo. Autant que la biso non nos artistes Oyo travaillent na bango. Et puis na kati ya ba combo, les to kobimisa question, il y a de na biso Cherin. Ok, d'une manière générale, parce que je suis passé aussi par ma agence. Donc, j'ai eu à travailler avec le groupe Gaël. Gaël Musique. Ouais, avec le pasteur Atoms, Maman Nadège et les autres. J'ai eu à travailler avec Brigade Sarbati, j'ai travaillé avec Kofi Olomide. J'ai travaillé avec Rachel Olangi. J'ai travaillé avec Jiska Mutombo, la fille du pasteur Léopold Mutombo. Puis des artistes moins connus où travaillent sur des projets en parallèle. Et là, avec Cindy Lecker, où vous travaillez actuellement. Voilà, la question de Cherin, c'est de savoir, entre tous ces artistes, collaboration ni oyo mona ya mabe osala na vie na yo na ba artiste nyonso wana. Bizarrement, j'ai eu une expérience en tant que réalisateur aussi, j'ai eu des mauvaises expériences. Mais na artiste était, dans une artiste était. Pour la simple et bonne raison, c'est que je pense que j'ai trouvé une méthode de travail qui me permet de ne pas tout soukamabé na artiste. Et cette méthode-là consiste à avoir un directeur de production. Ok. Naza na contrat na verbal, il faut ça les clips, il faut ça les beaux, il faut ça les beaux. Il y a un directeur de production où l'artiste a signé un contrat. Le directeur de production a sous-traité nga pour qu'il a réalisé. Ça nous permet d'éviter donc Rosala en contact d'un artiste direct par rapport à ma production. Ils ont évité qu'il pire petit parce que je pense
que parfois, et là, qui se pose un problème, c'est quand tu deviens pire petit, tu deviens master, tu deviens. Alors, on perd un tout petit peu, moi, relation professionnelle. Voilà, sens professionnel et qui manque. Parfois, tout ça, c'est normal. Et c'est peut-être ça qui crée certaines choses. Ok. Déjà, comment payer? Ouais, déjà, comment? C'est un artiste. Alors, non, c'est parce que je vais vous raconter une histoire un peu bizarre. Ok. Parce que ça va faire quand même beaucoup de temps que je travaille avec Koffi Olomide. Et avec le vieux Tobébana. Tobébana, Belé. Bon, je pense pas que Tobébana, je pense qu'on a eu plutôt des incompréhensions. On a eu des incompréhensions. Suite, peut-être, on a organisé un tournage. Il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas passé correctement. De toute façon, il y a Zauzeli Layango. Et voilà. Sur le coup, vous voyez, les musiciens viennent avec une équipe. Et parfois, dans l'équipe, il y a des échauffourées et tout ça, Simba Binda. Et là, ça nous. Attention, un mati, parce que voilà, quand vous avez commencé un tournage, on a comme 16 heures. Vous pouvez chauffer. Donc, mais, je pense alors, comme je t'ai dit, j'ai développé une telle relation professionnelle. À un certain moment, Moutouki au Silica. Puis après, vous vous expliquez, vous comprenez ce qui s'est passé et on continue. Et la preuve, c'est que je viens de réaliser les tout derniers lives. Ça s'est vraiment très bien passé. Oh, mais moi et lui, on n'a jamais eu des problèmes qui. Oh, il est là, comme on dit. Ça veut dire qu'on a un problème sur un plateau de tournage. On en parle, on passe à autre chose. C'est facile de travailler avec des artistes qui sont déjà connus. Ce qui est vrai, c'est qu'aucun travail n'est facile. Okay. Ça, il faut déjà se mettre d'accord. Aucun travail n'est facile. Et maintenant, il faut ajouter la difficulté, comme je t'ai dit, de l'appréhension des choses. Je donne un exemple. On se retrouve avec Koffi Olomide à Zongo pour le tournage du clip Élégance. Déjà, vous allez 5 heures de route. Ouais. Ok, félicitations. Merci. Vous allez 5 heures de route. Vous allez Mboule Bandi. Mboula pena ya Mboula. Journée wana ekufi. Faut tourner journée et lundi. Bon. Parce que journée et lundi, toi, en tant que réalisateur, tu avais prévu qu'il fallait bosser ça aux Zonga. Mais est-ce que au Bolal, à l'époque, j'avais pas encore peut-être tout le matériel que j'ai, ce que tu avais loué, tu avais ceci. Du coup, il fallait faire comprendre à l'artiste qu'il faudrait rajouter de l'argent parce que entre les commis boyés et lui qui comprend, mais qui te dit aussi que je ne peux pas payer la location exacte. Parce qu'il faut faire comprendre aussi à la personne pour le matériel qui est bisoté, moula moute bête. Donc, à un certain moment, vous vous emballez parce que peut-être il y a pas aligné, mon matériel aligné, peut-être à penser que assez que yo lié là parce que est-ce que Koffi a discuter et tout ça. Donc, et après, vous vous embrouillez. Puis finalement, en tant que des professionnels, vous trouvez un compromis. Voilà. Voilà, donc c'est l'artiste Hades Bisselele en tout cas. On est en train de décortiquer son parcours. Il y a des questionnaires qui Bandeko Nabiso Oyo Balingaka, émission Oyo l'art d'ici, parce que c'est ici qu'on vous apprenez de la vérité, vous apprenez des histoires qui non nous bêter la binoté, mais c'est sur cette grande émission qu'on vous donne l'opportunité de comprendre ou de poser vos questions. Faites comme les autres ils ont fait. Dans un questionnaire tellement ébélé pour Nayo Hades, en tout cas, ça me fait énormément plaisir. Même avant l'émission, il y avait toujours questionnaire Isaïkoya. Voilà, donc je pense que Chérin a eu réponse naïe. Lélo, vous êtes en bon terme avec votre aîné, Koffi Olomide. Koffi Olomide, c'est mon vieux. Voilà, donc. Alors, aujourd'hui, quand on vous regarde l'attitude des réalisateurs et des photographes au Babimi, l'Académie des Beaux-Arts, plus l'Académie produit des photographes ou des réalisateurs. Parce qu'en termes de temps Bana Babimi, on doit voir le travail et le résultat. En fait, c'est comme si tout le monde part à l'Académie pour être photographe. Ok. En fait, il faut déjà savoir que maintenant, l'Académie a un département de photographie. Ok. Donc, ça veut dire que c'est normal que l'année académique est si liboyée. Abimi si 200 personnes, 300 personnes. La photo, parce que
Bataki yango. Mhm. Donc, c'est normal. Mhm. Et maintenant, moi, je fais ce qu'on appelle la communication visuelle. Ok. Et dans la communication visuelle, il y a des spécialités. Moi, j'ai des amis, même en promotion, même tout ici, mais qui, eux, aujourd'hui, sont spécialisés en imprimerie. Ok. Parce que dans la communication visuelle, vous allez trouver graphisme, Voilà. vous trouver photographie, Mhm. vous trouver vidéographie, Mhm. vous trouver technique d'imprimerie et tout ce qui va avec. Mhm. Vous trouver science de la communication ou science de la communication publicitaire. Mhm. Mhm. Alors, à un certain moment, c'est tout à fait normal que les gens se spécialisent. Ok. Puis, il y a ce qu'on appelle les courants artistiques. Mhm. Nambo Kanabiso, ça tu sais très bien. Si tu se retrouves dans la période où il y a cabine et Simba, tout va salir. Si il y a une photo et Simbi, tant que nous avons la capacité, je ne vois pas pourquoi nous avons ça. Sachant très bien que nous sommes dans un pays où les taux d'emploi sont très faibles. Donc c'est tout à fait normal que si j'ai un métier où on a école et de sur quoi on a école, on a université, en fait, l'académie des instituts supérieurs, donc on a études supérieures, on a école, c'est tout à fait normal que je le fasse. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a aussi des artistes et mais ils font bien leur travail qui est bateau. Tout à fait d'accord. Moi personnellement, je travaille avec des amis qui sont, je te dis, académique ou ça peut-être académique, mais qui sont très bons. Voilà. Cette question vient de chez notre frère et a zappé Monto à bien, c'est Negis. Ah, ok. Aujourd'hui, tout le monde est photographe et tout le monde devient communicateur. Il y a une différence entre un photographe et un communicateur. Ou peut-être est-ce qu'un photographe est un communicateur? Déjà qu'il faut prendre, à mon avis, la photographie comme faisant partie intégrale de la communication. Parce que ce que le photographe fait, c'est raconter une histoire, raconter un événement, tout ça. Et ce qu'il fait, c'est de la communication. Alors, même maintenant, la nuance qu'il faut insérer, c'est dans l'après ou l'utilisation de sa communication. Moi, je trouve normal que quelqu'un apprenne plus ou se documente plus. Donc, quelqu'un qui a des capacités en photographie, par exemple, autant la communication numérique, autant la communication des entreprises, autant la communication digitale. C'est normal. Parce que déjà, s'il est ici de l'académie, il est censé d'ailleurs avoir les bases de la communication visuelle parce que c'est ça qu'il a étudié. Est-ce qu'il y a aussi des photographes sans âme? Ça veut dire que Azan a esprit, en fait, comment dirais-je? On voit tout le monde a un photographe, au monde qui est plus basé dans la photo et la nature. Au monde a vraiment basé dans la photo publicitaire. Ouais. Mais aujourd'hui, tout le monde a la nouvelle génération, on ne sent pas cette âme-là, cet esprit. Il y a que tes photographes ou vraiment na âme na état d'esprit na c'est plus sur ça. Les lots est comme mélange à Maramutu, c'est juste pour ba cop exacté. À comprendre que ma photographe n'est pas wana organe en fait. Bon bah travailler sur thématique baza. Ils sont toujours même dans la nouvelle génération, ça veut dire des gens au babani photo 2022, 2023, 2021 baza. Peut-être que leur travail n'est pas plus en avant ou peut-être que Yebi Bangote personnellement, mais moi, en tout cas, j'en vois beaucoup. Ça, c'est d'une part. De deux, il y a ce qu'on appelle ce qui se passe dans notre pays, les systèmes de réseautage. Nga Yebi. Yebi qui est un photographe. Quand payer, au bien. Vous comprenez? Du coup, Ades, comment on a un cop la chaîne, il faut qu'on ait une photo, il faut qu'on ait une photo. Bien que dans la photo publicitaire, mais verbal, il y a un cop, moi, $50, ça moi, $100. Je peux venir faire. Donc, c'est ça aussi qui fait que, voilà, on a l'impression que, oui, bah, tu vas ça la nion sort, ça la bouée. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais, oui, il y a aussi des photographes qui sont, bah, ça n'a pas capacité à avoir ça, la type nion sur photo. Baza. J'en connais beaucoup. Exemple, quand il y a Negis, il peut faire, Negis fait la photo publicitaire, il le fait très bien. La photographie événementielle, il le fait très bien. Voilà, la photographie des paysages, il le fait très bien.
documentaire, il va les faire très bien. J'ai vu dernièrement Babilo qu'on a eu à photojournalisme. J'ai vu ma photo naïe, il a salé un reportage, je pense que c'est marche à Lamouka ou quelque chose. En tout cas, c'était top. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont les capacités. Si les mal, et ça que on a ma coquille, on a connaissance, il y a pour ça la macambouane. Mais tant que tu as les capacités de le faire, tu peux le faire. Et voilà, donc la deuxième question, c'est celle de comprendre quelle est l'importance de la photographie dans un pays et quel est l'apport de la photographie dans notre culture. C'est comme je t'ai dit, les photographes aujourd'hui jouent un très grand rôle. C'est lui qui va raconter ce qui se passe. Toza Boit, ma photo est kangami, vidéo exacte. C'est ça qui va montrer que Toza là qui n'a ce qui est exact. Au Bimaka, j'étais avec Ades et tout ça. Ndima, bah, tu vas boire yango po. Comment les vidéo. Exact. Mais si on doit faire une tout ça la moi rétrospective moi nasima totali ata 18 ans en arrière. Bah photographe yakala. Na lelo. Apparemment c'est comme si tu raconter histoire ya Congo na photographie. Est-ce que tu es capable de raconter? Tu es capable. Tu es capable pour plusieurs. Les soucis en fait c'est que notre pays tout ça ma casse n'a pas conclusion hâtive. C'est-à-dire que vous avez vraiment information pour conclure sur quelque chose. Parce que moi, depuis que je vais donner en tout cas exemple, je travaille dans le domaine du tourisme depuis 2017 carrément. J'ai croisé Batou qui ont des albums photos. J'étais dernièrement à Luiro, au Centre national de recherche scientifique de Luiro, dans le sud Kivu. Il y a un papa qui a 77 ans ou 72 ans. Il a un album photo. Il y a des photos, il y a 900 C'est vrai? Oui. Oui, notre pays n'a pas peut-être encore un système, il y a archives numériques et tout ça. Mais je pense que si tu passes à la Bibliothèque nationale de la RDC, tu vas trouver la documentation. On était là, on avait tout ça là qui visite, mais tout ça qui est étonné, Romona, à ta photo mon côté. C'était il y a tout qui stagiaire n'a vu ce mot qui photo il y a avant l'indépendance. Bon, après il faut comprendre que la période avant 1960, la grande partie de notre documentation se retrouve en Belgique. En tout cas, je pense. Parce qu'à l'époque, c'est tout à fait comme on était une colonie belge, je pense que c'est tout à fait assez normal que on a vu chez les Panama. D'ailleurs, le président de la République avec Corbasigna, qui nous sommes en train de vivre la restitution, il y a des masques, il y a des donc je pense que certaines archives étaient pas là-bas. Puis la période post-indépendance, je pense qu'il y a des droits, il y a juste question de trouver, de parler des droits d'auteur. Je donne un exemple. Toute la période 2001 ou peut-être 2000, il y a présidence de la République, je pense que le vieux Torg a toute la documentation. Oui. Bon, en fait, là, c'est comme dans la 2000 non, ans. C'est ce que je dis. Mais non, ça, je dis comme ça. Il y a une amie qui est photographe aussi, tout ça, elle s'appelle Mira. Dernièrement, elle était à Abidjan. Elle a croisé l'un des stylistes du fait président Mobutu. C'est vrai? Wow. Ça veut dire qu'il suffit en fait de se documenter, de trouver, bon, à l'époque du président Mobutu, il y a une photo qui circule sur le net, le fait président Mobutu, Maman Bobi, étagé des dames. Oui, j'avais vu ça. On dit que cette photo-là fait partie des archives du président Mobutu. Ça veut dire que si aujourd'hui, si la première dame, Maman Denise, a réalisé un documentaire sur Maman Bobi, tu as vu qu'il y a un album photo. En fait, le souci, c'est ça. Parce qu'on ne pousse peut-être pas assez nos recherches. Vous ne voyez pas qu'entre vous, les photographes, il n'y a pas des idées, il n'y a pas des initiatives. Au lieu qu'ils aient la Maman Denise, pourquoi pas ils aient la photographe Moroboé. C'est pourquoi Nekonabino Negisabi, pourquoi il n'y a pas de partie photographe basé dans état d'esprit. Il se focalise et se dit, moi je dois créer peut-être un rétrospectif, il y a des photos, tout ça là-bas. Découverte, il y a des photos. Je vais dire quelque chose que l'église a dit très bien. C'est le débouché. Okay.
Moi et Négus, on se connaît depuis très longtemps. On a même fait du cinéma, en fait, la réalisation cinéma et tout ça. Il y a un aspect important qu'il faut prendre en compte. Un aspect très important qu'il faut prendre en compte, c'est il faut pas, on va pas produire des choses pour produire. Dès qu'on bimé en attendant, oye musala, oye cop, tu t'attends à être payé, tu t'attends, voilà. On n'a pas encore une politique culturelle ou une politique, ouais, je pense une politique culturelle. Il y a ma casse qui puisse permettre que quelqu'un se réveille un matin à sali économie à 3 000, 4 000 dollars pendant une année, pendant 2 ans, à inclure en union pour réaliser un projet d'archivage historique de la RDC, en espérant que ça lui rapporte. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est faisable si il y a financement. Ou voilà, ça veut dire que sur demande de l'État, ou si j'ai un client, ou voilà, je me dis, les lots, si je me dis, père, si j'ai la commune en bon et permettre en fait des obligés à soutenir dans la moka 6 ans qui d'accord. Je te dis, je vais m'y mettre. Nabi qui est pas les a, nabi il y a un les attaques qui bailleur à commune le 28. Il y a Yomoko Oliaka, tu vas t'y mettre. Voilà, donc merci beaucoup, très chers téléspectateurs. On va retourner du côté de la régie. On va regarder les savoir-faire de notre artiste qui est sur ce plateau, Hades Bisselele, l'homme le plus bio d'Afrique centrale. Ah oui, et voilà, il est communicateur. Donc, on va regarder les savoir-faire de cet artiste et puis on va se retrouver pour continuer avec vos séries de questionnaires et on va se retrouver tout juste après. Voilà, donc nous sommes de retour sur ce plateau, très chers téléspectateurs, et moi j'en profite aussi pour dire un joyeux anniversaire à celui qu'on appelle Beka Delix, à mon vieux, joyeux anniversaire, longue vie na yo, Mbotama et l'âme, Beka Delix, et puis Mbote na Bambiaka Nyonso. Voilà, donc je dis aussi un grand merci à la fondation Blaise Malonda. Ah oui, Blaise Malonda Touché, la fondation Blaise Malonda Touché, na Maloueka Nyonso, donc Oyabino Yewana, la fondation Blaise Malonda, donc la PSU Mbote, place aux Ali. Voilà, je retourne vers l'artiste Touti comme on a la réalisation Nyonso wana. Les Ali na Bokasi na Yomoko, il y a des gens qui sont derrière vous, ou peut-être ils araka par effort personnel Yomoko. Comme je t'ai dit, na bandi yango kala, na bandi kala, ça veut dire qu'il y a des productions qui sont ici. Parce que j'étais dans une agence de production, puis il y a des productions qui sont personnelles, Benigno, tout ça, il y a le quoi, le vieux quadra, c'est des productions personnelles où on t'appelle, voilà, comme les abonnés, tu as un piscine. Puis voilà, on se construit petit à petit et on devient ce qu'on est. Est-ce qu'aujourd'hui, n'a pas marché quand un client vous appelle, traitement ils alara normal, non dengue bagozo so ba bengi photographe mususu outil de l'extérieur na oyo mtoza na kati considération ezalaka moko to moins négligence ezalaka. Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais moi personnellement j'ai travaillé dans beaucoup de productions avec les expatriés, beaucoup. Ça veut dire que c'est sur une production où peut-être le réalisateur vient d'Afrique du Sud et toi tu es son assistant caméra, tu es son assistant de production, et en tout cas, le traitement a toujours été le même. Les clients, en tout cas, les clients sur le travail, on a toujours traité indéniablement. Après, il y a aussi la notoriété personnelle. Je pense que quand Moutoir vous a téléphone, Fabien Hades, il sait déjà Moutoir, il déjà Moutoir Zobéna. Ou même si vous avez solo, on va quand même lui dire, ouais, tu vois,
ce gars-là, à travers un Kingani, à ça l'a déjà bon, ça l'a déjà bon. Donc, mon tourneur a bien ayo, a bien on te propose à Bagé. Voilà, tu as la projet qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je pense que c'est ça. Puis, il y a toujours des débordements. Et les débordements, ça arrive dans les deux sens. Ok. En tout cas, je ne pense pas que forcément. Il y a des amis peut-être, solo, par rapport à Yessi, Banda, ok. Nayo Karango. Bizarrement, d'ailleurs, il y a une histoire entre les artistes congolais et les artistes ivoiriens. En Côte d'Ivoire, ils se plaignaient que ceux qui sont des artistes congolais, parce que bien, en fait, ça a l'air d'être un problème général, mais bon, personnellement, moi, je ne l'ai pas encore vu. Personnellement. Non, alors, mais aux autres représentés, artistes, photographes, réalisateurs. Aujourd'hui, quand on parle de la photographie, on va y arriver sur le cinéma, mais la photographie en général aujourd'hui, dans Katsambo Cannabis, est-ce que les photographes congolais sont protégés par l'État? Alors, notre pays fonctionne de manière assez bizarre. Il y a entre ce qui est écrit dans la loi et parfois ce qui s'applique sur le terrain. Et aussi, les problèmes de la photographie, c'est comme Negis l'a dit, on n'a pas encore une corporation IFANDI. Ça veut dire que nous avons ordre des médecins, ordre des avocats, ordre des... Dans les comités, ça aussi c'est dû au fait qu'on n'a pas encore une politique culturelle. Et vous attendez quoi? Vous pouvez vous organiser entre avec Negis et tout ça, par exemple, nous on a un groupe avec Negis et les autres, d'ailleurs Negis qui avait initié ça, le groupe existe, ça fait 4 ans. On essaye de mettre sur pied des stratégies de Namakambus pour essayer de s'entraider. Mais ça va venir. Je vais te donner un exemple qui est banal. N'importe on a vu ce qu'on a vu culture. Tout le monde a musique. Ouais. Et si ce qu'on a vu sport. Tout le monde a balle. Et même sur le lobby artiste, on a un musicien. Et si donc, sur le lobby artiste, il est difficile de regarder le photographe, artiste, réalisateur, artiste, mannequin, artiste, styliste, non. C'est dire quoi? Les habitants Mokofo s'est forcé. Moi, quand j'ai commencé la photographie, on va montrer un photographe. Ça commence à venir. Okay. On y a travaillé, on s'est donné de la valeur, on a montré notre savoir-faire et on mérite ces respects-là. Même au début, par rapport à prix, c'était pas facile. Ouais, même aujourd'hui, oui, voilà, même par rapport à prix. Vous achetez cher. À la cala, obi maboye, ok, nous bala moi na mbaki, ça, naza caméraman. Mais voilà, on reconnaît qu'aujourd'hui vous avez de la valeur. Ça vient, ça vient. On n'a pas encore fini et nous sommes dans un pays qui s'est construit. Ça veut dire que ma camion soit là. Par rapport à cette situation, dans mon questionnaire Moko et dans les gars qui manga, entre vous aussi, les artistes et photographes ou réalisateurs, c'est comme si vous avez adapté même système na ba musicien. C'est-à-dire qu'il y a ça la clan naé na batunaye, il y a pas un clan na batunaye, koboya na guerre d'esprit, on dit maman ezate. Bon, ça déjà il faut mettre d'abord en tête que c'est humain. D'une manière générale, c'est humain, c'est un vice, c'est un défaut. Et Kibomoto. Comme je t'ai dit, moi, je vais vraiment parler pour mon cas. Je te mets au défi. Yo, Nabatons par la démission, Nathalie Caméra. Photographe, mon contre-réalisateur, mon aya awa alobaki, ngana boya aye. Ok. Aya alo. Voilà, Ades Alobi, Soromoni Geya boya rayo. Porte est ouverte, donc en tout cas, moi je suis parmi les gars et d'ailleurs je trouve pourquoi ce qui verbal à ça Moussala bien en Oboya. Pourquoi? Hein? Ce qui Moussala nous y a bien, il y a impeccable, tu dis c'est bon. Ce qui peut Moussala nous au trébuché, je vois pas pourquoi je vais t'afficher. Dans le bano un peu ah yeah, t'as la place Wana. C'est d'ailleurs pour ça que Negis avait créé un groupe. Dans le groupe Wana, il y a beaucoup de photographes, il y a beaucoup de réalisateurs, et ambiance bon enfant. Donc, voilà, s'il y a des gens qui sont comme ça, désolé. Voilà, il y a une autre question et donc, en tout cas, tu es aimé par des gens. Ades, souvent sur ses réseaux sociaux, il a toujours l'habitude de parler sur la sensualité, sur la femme.
Adès marié, célibataire? Je vais te demander une faveur. Parti ou non. Mm. C'est vrai, je suis vraiment père de famille et tout ça, et engagé vraiment légalement. Mais parti en enseigne en haut, même parce que ça a toujours été. Ouais, parti ou non, parce que j'aime pas tout mélanger. Voilà donc. Maintenant, pour revenir, question des aides pour revenir mes problèmes, je parle toujours de sensualité et de tout ça. Ceux là qui me connaissent réellement savent que et bandit les autres. Mon travail de fin d'études à l'académie est à porter sur la photographie érotique dans la communication. Je veux dire que ce n'est pas quelque chose de bandal les lots. Donc, tout est à au verbal, non. Et je ne pense pas que je sois vulgaire, J'en parle avec subtilité parce qu'on a remarqué que notre génération a un problème, hypocrisie. Voilà, non, là c'est les choses, on pense que parler sexualité, et bimiso, impoli, vulgaire. Mais tant que tu n'utilises pas les termes où il faut choquer, comme là, par exemple, je reviens de Mandaka, je reviens de Kisangani et tout, j'ai trouvé une maman qui m'a donné des conseils sur le fait que Banamibali, vous avez des problèmes d'hémorroïdes, vous avez des problèmes de santé sexuelle qui vont faire que dans les années à venir, vous allez obligé, toujours quand on va produire dopant, pour éviter ça, faites-vous soigner. Vous avez un traitement, il y a beaucoup de éviter qu'on ait biloko. Mais quand je prends ça et que j'en parle sur les réseaux comme un conseil que j'ai eu d'une maman dans les fins fonds du Congo, est-ce que vous avez des vulgarités? Non. Mais les gens pensent juste que ce que l'obéli dit sur leur bongo, l'obéli dit sur leur bongo dans le réseau. Ça la coûte. On préfère ça passe que non, voilà, les réseaux, en tout cas, moi, j'utilise les réseaux pour tout. Je parle un peu de tout. Tant qu'on reste dans la limite, vous voyez, dans la région, tu as papa, tu as l'équipe, tant qu'on reste dans cette limite-là, c'est bon. En tout cas, moi, je vous encourage sur tout ce que vous faites. Donc, je suis toujours avec vous. Tant qu'on ne dérange personne, tant que vous ne dérangez personne, le contraire, vous êtes en train de contribuer sur la santé de l'homme. Quand je dis l'homme, ça veut dire qu'un grand homme avec H et aux garçons, aux filles, c'est vraiment avantageux. Surtout notre génération, ils ont détruit déjà la religion, église, tout consort. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à gérer peut-être foyer Nabusso, sans savoir qu'on a la maîtrise. Comment veux-tu qu'on fasse quand tu vois un jeune garçon de 19 ans, 20 ans a commis déjà qu'on utilisait des produits stimulants? Mais c'est la majorité. Mais c'est ça, c'est ça que je dénonce sur les réseaux sociaux. C'est ça, quand on suit mes publications, c'est ça que je dénonce. Je trouve qu'il n'est pas normal qu'un garçon de 19 ans, 20 ans puisse commencer à se doper. Ce qu'on va nous se doper à 20 ans, 21 ans, ou à 40 ans, ou ça va être quoi? Voilà, donc, très chers téléspectateurs, je vous avais dit que recevoir Adès, c'est recevoir plusieurs matières à la fois. Donc, merci beaucoup. Et alors, on nous signale que nous sommes en train de chuter. En tout cas, donc, en tout cas, vous allez m'excuser, poser ma question, tout est au moins ceux qui est mon invité à permettre à Bisous de pour la deuxième fois, ils allont la continuité. Parce qu'on a centaines de questionnaires, en tout cas, on a invité. Donc, le Sirat en a 3. Il y a dernière question, il y a Nikomo Kalobi. Pourquoi pas Adès a créé le monde dans la photographie sous atelier que des gens peuvent venir, ou peut-être tout ce que tu dis sur les réseaux sociaux, créer un atelier qui est de jeunes où toute personne ou à Monique à CPLAIA a peut-être en mode de vive voix comme ça en face. Déjà, il y a une activité qui était prévue normalement aujourd'hui, mais qui a été reportée par rapport à la condition logistique organisée par Mira, les clubs Masulo. Donc, dans les jours à venir, on va travailler avec elle pour voir comment mettre en place Makambouane. Mais c'est là qui me suivent savent que j'ai parfois l'habitude de faire des lives sur Facebook et recevoir des gens pour essayer un peu de discuter de tout ça. Il faut comprendre que je suis quelqu'un entre les boulots et la famille et ma propre vie. Ça fait que je voyage beaucoup, je vais beaucoup à gauche, à droite, et ça fait que parfois, n'a pas place mon côté. Mais on va essayer de mettre ça en place. Et voilà, merci beaucoup. Et on a vite vu une publication sur votre mur. Il y a une activité que vous êtes en train de faire. Oui, il y a une activité le 10 décembre. Dimanche Bombolu Méné, voilà, comme avec les Congo Profonds, nous travaillons dans ça, dans la branche Expérience RD Congo.
Voilà, l'affiche va être affichée là. On invite tout le monde qui voudrait participer. Ça sera un dimanche, $40 qui vous donne accès au droit au transport, accès sur le site, oui, toutes les activités organisées. En dehors, il y a ils en charge na Yomoko. On va découvrir un cadre magnifique. Vous allez voir dans les photos, dans les vidéos. Les gens pensent que Congo. Et en plus, c'est à Kinshasa. C'est à Kinshasa, c'est à Maluku. Ne me dis pas ça. C'est à Kinshasa, c'est à Maluku. Donc, vraiment, l'avant-dernier village, avant il y a encore Kwango. Sur la route du Bandundu, et ça, avant Mbakana. Donc, venez découvrir les domaines des chasses ou la réserve de Mombolumene. Une journée, voilà, avec les amis, Sagesse Dia, Santos, Joey Kaloubi, on organise ça, on va forward design, on essaie de mettre ça sur pied. Voilà, donc voilà, je crois que Bozu déjà a rendez-vous. Le rendez-vous est pris pour le 10 décembre. Moi, verbal, je serai là. Ah oui, je serai là. Venez, donc, visiter le Congo, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, on visiter Dubaï, Congo et l'équipe Bambokawana, je vous dis. Nous, c'est la nature. Et ça, c'est naturel. Les artificialités. Tout, c'est naturel. Voilà, pour tout chuter, pour tout clôturer, il y a deux questions. Donc, Oyo, Manko Azali, Combo Narotangate, Alobi, Alingi Ako Manetio. Qu'est-ce qu'il peut faire à Zamoisi? Qu'est-ce qu'il peut faire pour que Lobby comme le rôle ayo? Je préfère pas comme le Kwanga, je préfère envisager Kolekanga. Ok. Ça, c'est déjà un conseil. Et après, ce que je veux lui dire, c'est que sur mon mur, par exemple Facebook, je partage de temps en temps affiche, atelier, organisateur, auquel je suis peut-être participant, formateur, tout ça. Donc, à se former. Parce que notre génération a un sérieux problème, c'est que peut-être que nous aussi formés. À se former, à croire dans ma capacité. J'espère vraiment qu'on les parce que moi, je suis sûr que nous avons. Voilà, donc, alors, si aujourd'hui, aussi c'est Nabiso, aussi c'est Nabiso à Dessisa, aussi c'est Nakimia, aussi ça peine à Boboto. Si aujourd'hui, on doit représenter notre pays, il faut ça là, portrait Morombo et représenter Congo. Babosa la choix ya muto ça la portrait wana. Ça la choix na yo na nani. Il y a tellement de gens qui font très bien, mais je pense sincèrement qu'actuellement, j'ai été bluffé par je connais déjà sa qualité de travail. Depuis tout à l'heure, mais j'ai été bluffé par la qualité à Moussala Salina la francophonie, Arnaud Makumba. Arnaud Makumba. Dessin sur le na panneau ya francophonie. C'est lui qui a fait ça. Si ce n'est pas lui, je prendrai des gloires. Des gloires, en tout cas, c'est l'un des rares où Basalanga portrait. Il y a tellement de ici. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir de vous recevoir. En tout cas, merci beaucoup. À toi. Voilà, très chers téléspectateurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Botenir Bissou, regardez, la télé, c'est les temps. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre grande émission L'Art d'ici. J'ai dit un grand merci à Gauthier Yanfou pour ce grand travail que vous avez fait aujourd'hui. Talara va te débrouiller L'Art d'ici. Vous-même, vous savez que ça ne se passe pas comme ça. Mais on s'est débrouillé pour vous donner toujours le travail. On est obligé de travailler pour vous. Voilà, donc ça n'est fini pour aujourd'hui. J'ai dit un grand merci à tous les techniciens de Télépuis et pourquoi pas c'est lui le DG, donc Shadrach Kazadi. Merci beaucoup pour la confiance et je vous dis la semaine prochaine on va se retrouver sur la même chaîne avec le vôtre Verbal Kabassili. Mais avant de clôturer, je dis un grand merci à mon vieux Michel Mokengeshaï et pourquoi pas à celui qu'on appelle l'homme crédible, tonton Rino depuis Paris, Big Salam Nayo, donc tonton Rino, ah oui, l'homme crédible. Merci beaucoup. Mon tonton chinois, ah oui, il est et il restera toujours la formule magique. Ah oui, merci beaucoup. Narubo Sanate, l'homme le plus choco d'Afrique centrale. Ah oui, le tonton le plus choco, Richard Falachi, Big Salam Naona Moussika. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec le vôtre Verbal Kabassile. Merci.